Imaginez que vous portiez un latte chaude au caramel à vos lèvres. Pour vous, c'est un réconfort inoffensif, une petite récompense à la fin d'une longue journée. Mais au plus profond de votre corps, 2 organes de la taille d'un poing expirent comme des ouvriers d'usine épuisés. Ce sont vos reins, et ils sont actuellement attaqués. Selon les National Institutes of Health, ces gardiens stoïques traitent près de 190 litres de plasma chaque jour. Pour mettre cela en perspective, imaginez une grande baignoire. Vos reins remplissent, filtrent et vident cette baignoire entière encore et encore, 24 heures sur 24, sans une seule seconde de repos. Dans ce rythme incessant, chaque molécule de sucre que vous consommez devient un coursier caché, augmentant silencieusement une charge de travail déjà à sa limite. Les chercheurs en médecine appellent cet état l'hyperfiltration glomérulaire. C'est une réponse surcadencée, un mode de survie désespéré. Vos reins ne ralentissent pas lorsque votre glycémie augmente. Au contraire, ils accélèrent comme un moteur poussé dans la zone rouge, hurlant pour un soulagement qui ne vient jamais. Les membranes microscopiques à l'intérieur de vos reins se comportent comme des tamis tissés délicats. Mais lorsque l'excès de sucre pénètre dans le flux, il agit comme une résine épaisse et adhésive, recouvrant ces minuscules fenêtres et fatiguant les fibres. Voici la partie la plus effrayante. Vos reins sont conçus par l'évolution pour souffrir en silence. Ils n'ont pas les nerfs nécessaires pour crier ou hurler de douleur. Ils endurent, tout simplement. Pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes, ignorant les dommages, les vies invisibles se resserrent. Vous vous sentez peut-être bien en surface, mais sous la peau, les tamis de votre système de filtration commencent à se déchirer. Des protéines précieuses commencent à s'échapper et les fondations de votre corps s'érodent silencieusement. Vous ne sentirez les dégâts que lorsqu'il sera presque trop tard. C'est le paradoxe du gardien silencieux. Leur résilience masque leur effondrement. Les 3 premiers jours sans sucre arrivent comme une tempête traversant votre système nerveux. Votre cerveau, habitué depuis longtemps à des doses constantes de glucose, commence à protester bruyamment. Vous pourriez ressentir un élancement sourd derrière les yeux ou une vague d'irritabilité inexpliquée. Les chercheurs appellent cela le sevrage, une colère métabolique alors que votre corps cherche son ancien carburant facile. Mais pendant que votre esprit se plaint, une célébration tranquille se déroule au plus profond de votre paysage rénal. Pendant des années, une consommation élevée de sucre a forcé votre corps à pomper des quantités massives d'insuline. Et voici le lien caché. L'insuline est un signal maître qui ordonne à vos reins de retenir le sodium. Lorsque vos reins retiennent le sel, ils doivent également retenir l'eau pour le diluer. Vous devenez un réservoir ambulant, transportant des kilos de liquide inutile dans vos tissus. C'est pourquoi vous vous sentez lourd. C'est pourquoi vous voyez des poches sur votre visage le matin ou un gonflement autour de vos chevilles. Vos couloirs de filtration sont encombrés, inondés et sous une pression constante depuis bien trop longtemps. Au cours de ces premières 72 heures, alors que le sucre disparaît de votre alimentation, votre taux d'insuline commence enfin à chuter. Cette baisse agit comme une clé tournant dans une serrure. Soudain, vos reins reçoivent le signal tant attendu d'ouvrir les vannes. Ils commencent à évacuer ce sodium accumulé, et l'eau suit. Vous constaterez peut-être que vous allez aux toilettes plus fréquemment pendant ces 3 jours. Ce n'est pas seulement un désagrément, c'est une évacuation biologique. Vous ne perdez pas encore de graisse, mais vous vous débarrassez de l'inondation interne. Cette perte rapide de liquide est la raison pour laquelle le chiffre sur la balance chute si vite la première semaine. À mesure que cet excès de volume quitte votre système, la pression interne au sein de vos néphrons délicats commence à s'équilibrer. Le bruit métabolique commence à s'estomper. Même si votre langue a toujours envie de sucre, vous remarquerez une nouvelle sensation étrange. Un sentiment de légèreté dans vos membres et une clarté d'esprit que vous n'aviez pas ressentie depuis des années. Vos reins respirent enfin à nouveau, émergeant de l'inondation et se préparant aux réparations plus profondes qui vont commencer. À l'aube de la 2e semaine, la tempête initiale du sevrage commence à s'apaiser. Mais sous la surface, une chimie beaucoup plus profonde et dangereuse se révèle. Pour comprendre ce qui se passe ensuite, nous devons examiner la vérité collante sur le glucose. Les scientifiques du Joslin Diabetes Center décrivent les molécules de sucre comme des voyageurs intrinsèquement agités. Lorsqu'elles s'attardent en excès dans votre circulation sanguine, elles ne se contentent pas de flotter. Elles se comportent comme des gouttes microscopiques de goudron chaud. Elles commencent à s'accrocher aux protéines voisines, fusionnant avec elles dans un processus qui est essentiellement irréversible.
Ces composés corrompus sont connus sous le nom de produits de glycation avancée ou de manière appropriée, AGU, Advanced Glycation End Products. Imaginez les membranes de filtration de vos reins comme un foulard en soie doux et souple, conçu pour laisser passer l'eau tout en protégeant vos précieux nutriments. Lorsque les taux de sucre sont élevés, ces AGE agissent comme des fils de caramel durcissant sur cette soie. Ils transforment la souplesse en rigidité. Ils transforment votre architecture vivante et douce en quelque chose de raide, cassant et cicatrisé. C'est l'effet bonbon amer. Vos tissus internes sont littéralement glacés au sucre. Ce durcissement de la matrice glomérulaire est un signal d'urgence pour votre système immunitaire. Les globules blancs arrivent comme des pompiers sur un incendie, mais dans le rate des dés, ils créent des cicatrices microscopiques à travers les passages mêmes destinés à l'écoulement. C'est le moment de la défaillance structurelle. Parce que le filtre est désormais cicatrisé et cassant, il commence à se fissurer. Ces trous microscopiques, autrefois parfaitement dimensionnés, s'étirent et s'ouvrent largement. C'est pourquoi vous voyez de l'albumine, une protéine vitale qui ne devrait jamais quitter votre corps. Dérivée impuissante dans vos urines. Arrêter le sucre dès la 2e semaine est le seul moyen de cesser de verser de l'essence sur le feu. Vous ne pouvez pas effacer chaque cicatrice du jour au lendemain, mais vous pouvez instantanément stopper la production de nouveaux goudrons. Vous arrêtez le processus de glaçage net. En stabilisant ces signaux inflammatoires, vous donnez à vos reins leur première véritable chance depuis des années de protéger ce qui reste. Vous ne changez plus seulement votre régime alimentaire. Vous libérez votre architecture interne de la colle qui transformait lentement vos filtres vitaux en pierre. À la 3e semaine, le paysage physique de votre corps subit une transformation profonde. On a appris à la plupart des gens que le sel et que c'est le principal responsable de l'hypertension artérielle. Mais des chercheurs de l'Université de Californie ont identifié un marionnettiste bien plus discret qui tire les ficelles en coulisses, le sucre. Le sucre ne fait pas que pourrir les dents, il surexcite votre système nerveux sympathique, le mécanisme de lutte ou de fuite. Ce déclencheur fait grimper votre fréquence cardiaque et contracte vos vaisseaux sanguins. Lorsque vos taux d'insuline sont constamment dopés par le sucre, vos reins sont forcés d'accumuler du sodium, ce qui augmente votre volume sanguin comme une rivière sortant de son lit. Lorsque vous supprimez le sucre pendant 21 jours, cette tension invisible finit par se rompre. Le maquillage de marionnettiste lâche les fils. Vos vaisseaux sanguins retrouvent leur élasticité et la pression interne au sein des tissus rénaux délicats chute. Ce n'est pas seulement un soulagement temporaire, c'est une réinitialisation structurelle qui permet à vos reins de fonctionner comme des négociateurs d'équilibre plutôt que comme des secouristes en état de siège. Mais l'histoire de l'influence du sucre ne s'arrête pas à la pression. Elle atteint la chimie même des fluides qui vous traversent. Une consommation élevée de sucre agit comme un catalyseur chimique, poussant des quantités excessives de calcium dans vos urines. Imaginez un ruisseau clair et mobile où le sable commence à tomber du ciel. À mesure que la concentration augmente, ces particules de calcium commencent à se trouver, entrant en collision et se liant pour former des cristaux dentelés. Les cliniciens appellent cela la pluie de cristaux. Au fil du temps, ces grains microscopiques s'accumulent dans les canaux rétrécis de vos reins, se transformant en calculs douloureux qui bloquent le flux de la vie. Cependant, après 3 semaines de vie sans sucre, l'environnement change. La pluie s'arrête. La concentration des marqueurs de calcium dans l'urine commence à chuter. Votre flux interne, autrefois épais de sédiments et soumis à des turbulences sous haute pression, devient clair et calme. Le risque de formation de nouveaux calculs disparaît à mesure que l'équilibre chimique se stabilise. En choisissant l'eau plutôt que le soda et des aliments complets plutôt que des sucreries transformées, vous dégagez la voie pour que vos reins fassent ce qu'ils font le mieux, maintenir le rythme régulier et tranquille d'une vie saine. En franchissant le cap des 30 jours, le paysage de votre santé a fondamentalement changé. Ce n'est plus seulement un défi ou une expérience temporaire. C'est devenu une nouvelle façon d'exister dans votre propre peau. Vous avez dépassé le sevrage, traversé l'inondation et surpassé la chimie collante du sucre. Désormais, une transformation plus profonde commence à s'enraciner. Alors que le premier mois nettoie les débris immédiats, la véritable réparation structurelle, celle qui apparaît lors d'une analyse de sang en laboratoire, prend du temps. C'est à partir du 2e mois que vos marqueurs d'efficacité de filtration, comme le DFG et la créatinine, peuvent commencer à montrer une progression constante et mesurable vers la santé.
Mais rester sur cette voie exige une nouvelle forme de vigilance. Le sucre est un maître du déguisement. Même si vous évitez les sucreries évidentes, il se cache dans l'ombre des aliments transformés, tapis dans les sauces salées, les pains artisanaux et les vinaigrettes allégées sous des dizaines de noms différents. Il s'appelle maltodextrine, sirop de maïs à haute teneur en fructose ou jus de fruits concentré. Apprendre à lire une étiquette d'ingrédients, c'est comme apprendre à lire la carte d'un champ de mine. C'est le seul moyen de s'assurer que vos reins restent dans cette zone de sécurité nouvellement découverte. Le changement le plus profond, cependant, n'est pas dans ce que vous mangez, mais dans la façon dont vous vous voyez. Pendant trop longtemps, vous avez peut-être considéré vos reins comme des machines invisibles, censées fonctionner parfaitement quel que soit le carburant que vous leur fournissiez. Aujourd'hui, cette perspective change. Vous commencez à les voir comme des partenaires anciens et fidèles, des historiens qui ont traversé chaque saison de votre vie avec une dignité tranquille. En choisissant de délaisser le sucre, vous ne vous privez pas de plaisir. Vous libérez un chef-d'œuvre architectural. Vous donnez à vos gardiens silencieux l'espace dont ils ont besoin pour respirer, pour guérir et pour vous protéger pendant les décennies à venir. 30 jours n'étaient que l'ouverture de la porte. Le chemin devant vous est clair, tranquille et plein de vie.